Bonjour. Alors, pourquoi en 1789, Lavoisier, dans son traité élémentaire de chimie, nous disait que dans une transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? Pour mieux comprendre, nous allons prendre comme transformation chimique la combustion. Alors, que se passe-t-il au niveau des molécules lors d'une combustion? Alors, pour commencer, intéressons-nous d'un peu plus près à la molécule. Eh bien, une molécule est constituée de petites particules appelées atomes, représentées par un symbole et modélisées par une boule de couleur. Par exemple ici, le carbone a pour symbole C et est modélisé par une boule de couleur noire. Pour schématiser les modèles de ces atomes, nous utiliserons des disques de couleurs et de tailles différentes. Par exemple, un disque noir pour l'atome de carbone. Un disque plus petit et blanc pour l'atome d'hydrogène. Nous avons donc ici ainsi 4 maquettes moléculaires. Par exemple, la maquette du dioxygène qui correspond à la molécule du dioxygène composée de 2 atomes d'oxygène. De même, le dioxyde de carbone va être composé par un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Le chimiste va donc utiliser ces symboles non pas pour former des mots, mais pour former des formules chimiques correspondant à chaque molécule. Et au même titre qu'il y a des règles d'écriture pour les mots, il y a aussi des règles d'écriture pour les formules chimiques. Nous reconnaissons ici la maquette de la molécule de méthane, formée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. La formule de la molécule sera donc CH4. Le 4 en indice, en bas, à droite, indique qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Le 1 en indice, en bas, à droite, du carbone, indique qu'il y a un atome de carbone. Mais le 1 en chimie ne s'écrit jamais. Alors attention, une maquette ne représente pas la réalité. Et oui, vous n'avez pas en ce moment autour de vous plein de petites boules rouges en train de se balader, et pourtant, il y a bien du dioxygène dans l'air.